Donc une fois dans l'outil quiz, pour la création de mon premier quiz, je vais choisir une question. Alors cette question, je vais la choisir dans cet onglet. Je vais prendre ici la toute première qui se met en deuxième position à l'intérieur de mon onglet. Je vais donc la déplacer pour la positionner en premier et de manière à l'avoir à disposition rapidement. Alors cette diapositive, bien entendu, est vierge de tout support puisqu'elle ne comporte que les options de base et un texte qui me propose d'être modifié. La première chose que je vais faire, c'est d'insérer de l'image dans cette diapositive. Alors je suis sur ma vue diapositive, j'ai donc mon onglet insérer qui me propose un certain nombre de choses. Je peux donc insérer une image en cliquant sur cet onglet et aller chercher une image directement sur mon disque dur. Et cette image se positionne directement sur ma diapositive. Je peux ensuite l'étirer si je le désire, d'un côté comme de l'autre, voire même je peux également la rogner de la même façon que je viendrais rogner une image dans mon onglet PowerPoint. Alors je vais supprimer cette image et je vais insérer une autre image d'une manière différente puisque iSpring me propose également, donc toujours dans mon onglet insérer ici, d'aller chercher un arrière-plan. Alors je peux insérer bien entendu également des personnages, mais je vais ici moi choisir l'arrière-plan. Et iSpring comporte un certain nombre d'arrière-plans qui sont à notre disposition et que nous pouvons utiliser dans une certaine mesure, puisqu'il en existe bien sûr qui sont verrouillés et qui sont proposés à l'abonnement. Alors je vais choisir par exemple cette première, voilà, et je vais la laisser charger. Et donc j'ai ma diapositive s'est insérée directement sur mon écran et mon utilisateur aura ce visuel sur son écran lorsqu'il visionnera votre module. Alors on verra dans d'autres vidéos comment modifier les options de texte. J'ai encore une autre possibilité pour insérer de l'image. C'est de me rendre ici dans la vue formulaire et cette fois-ci, je vais ajouter une image en guise de logo qui va se positionner en haut à droite de ma diapositive. Donc je vais cliquer sur cet onglet, je vais aller chercher la même image que tout à l'heure et elle s'est bien importée. Je peux y apporter du texte alternatif qui est le texte qui sera repéré par les moteurs de recherche sur le web notamment. Et je vais aller dans la vue diapositive et cette fois-ci, j'ai bien mon image ici. Ouais, on la voit quand je la fais bouger, qui s'est positionnée en haut à droite, un peu comme je pourrais positionner le logo de mon organisation, par exemple. Donc voilà comment insérer des images de manière différente, à des endroits différents à l'intérieur de l'outil iSpring.